Bonjour à toi encore une fois de plus ce matin. Je suis très heureux de te retrouver dans Intercesseurs sans frontières. Alors ce matin, nous allons aborder un thème particulier intitulé « Comment vaincre les 3 ennemis de ton salut et de ta destinée ?» Comment vaincre les 3 ennemis de ton salut et de ta destinée? Eh bien, c'est un grand honneur pour moi de me retrouver encore avec toi ce matin et je crois que toi aussi tu te positionnes comme un intercesseur sans frontières. En vérité, nous devons tous être des intercesseurs sans frontières, qui n'ont aucune limite, parce que ta seule limite, c'est Dieu. Le diable va essayer de t'imposer des limites, va essayer de t'imposer des barrières, mais en vérité, tu n'as aucune limite, il n'y a aucune frontière, parce que tant que Dieu ne t'a pas limité, tu n'es pas limité. Ta vie de prière n'est pas limitée. Tu as besoin de monter en prière, en consécration, une vie d'intercession sans limite, sans frontières. Et c'est à cela que le Seigneur t'appelle. Briser les limites imposées par l'ennemi et percer pour aller dans l'éternité. Alors, comment vaincre les 3 ennemis de son salut et de sa destinée? Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes confrontés à des défis chaque jour. Chaque jour, nous sommes confrontés à des difficultés. Chaque jour, nous sommes confrontés à des réalités qui sont spirituelles, des réalités qui sont physiques. Mais très souvent, on n'y prête pas attention et la plupart du temps, nous sommes négligents face à tout ce que nous rencontrons, face à tout ce que nous rencontrons comme défi. Mais la Bible nous parle de 3 ennemis de notre destinée. Ces ennemis qui sont là, pas pour nous caresser, mais pour nous détruire. Et la plupart des gens aujourd'hui subissent l'influence de ces ennemis de la destinée. Alors ces ennemis opèrent d'une manière qui a pour objectif de détruire notre foi, d'ébranler notre foi et de nous faire perdre le courage. L'un des grands objectifs du diable, c'est de nous dérailler. Vous voyez, la destinée de l'homme, la vie de l'homme est comme un train sur des rails. Et le but du diable, c'est de nous dérailler de notre destinée, de nous faire perdre le sens même de notre destinée. Le but de l'ennemi, c'est de nous faire perdre le sens et la direction que Dieu nous a donnée. Voilà pourquoi il s'efforce, il s'évertue à tout faire pour nous égarer, à tout faire pour nous éloigner de la volonté de Dieu. La marche chrétienne est un combat permanent. Et ce combat se déploie sur 3 dimensions. La première dimension est le combat face à la réalité. Le combat face à la réalité. Depuis la chute en Éden, la réalité de la vie sur la terre a été déchue. La réalité de la vie sur la terre s'est dégradée. Dieu avait créé la nature, Dieu avait créé la vie sur la terre pour être favorable à l'homme. Mais plus nous s'enfonçons dans le péché, plus le monde s'égare, plus la réalité de la vie devient défavorable à l'homme. La première est le combat contre la réalité. Et la réalité ici, ce sont les maladies, les échecs scolaires ou professionnels, les galères, la pauvreté financière, le rejet ou encore des situations familiales brisées. On en voit des couples qui sont brisés, on en voit des relations brisées, on en voit des familles divisées, on en voit beaucoup de familles qui sont en train de subir l'épée de Satan. Et beaucoup qui vivent des situations professionnelles défavorisées, le chômage répétitif, les pertes d'emploi, et ça plonge plusieurs dans une apathie. Ces réalités peuvent décourager et créer une sorte de désespoir. Mais en Jésus-Christ, nous avons la ferme espérance que toutes les circonstances visibles que nous vivons, en vérité, ne peuvent pas nous arrêter. C'est pourquoi l'Écriture dit dans le livre de Ésaïe 40:31, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. » Et tu as besoin toi aussi de passer du temps à te confier à Dieu. Tellement nous sommes occupés là à chercher l'argent, à nous battre, à aller de gauche à droite, à assister à des conférences, des masterclass, des programmes. Mais très peu seulement trouvent du temps, créent une brèche dans leur temps pour se consacrer à Dieu, pour s'appuyer sur le Seigneur, pour se concentrer, pour parler à Dieu, pour soumettre leur vie, leur réalité à Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit a la capacité d'influencer la réalité de ta vie.
Parce que c'est lui qui est le garant de ta destinée. C'est lui qui change les temps et les circonstances, favorablement ou défavorablement, car rien n'est impossible à Dieu. Et nous avons besoin de nous confier en Dieu, qui renouvelle nos forces et qui nous donne la capacité d'affronter ces choses qui, par sa puissance, influencent notre réalité. On ne doit jamais perdre de vue l'autorité de Dieu sur notre réalité. La seconde dimension du combat contre la destinée, contre le salut, c'est le combat contre la chair. La Bible déclare dans Galates 5,16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Parce qu'en fait, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre volonté est ébranlée. Notre volonté est paralysée pour que nous puissions nous soumettre à la volonté de la chair. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à vivre la communion qu'ils rêvent vivre avec le Seigneur. Les miracles, les signes et les prodiges qu'ils rêvent vivre. Parce qu'au-dedans d'eux, il y a un combat. Au-dedans d'eux, il y a un combat, la lutte avec la chair. La chair qui ne veut pas te pousser à faire ce que tu veux. Et qui s'oppose au désir de l'esprit, qui s'oppose à ta propre volonté pour t'imposer sa volonté. La chair, elle est avide, elle est gourmande, elle est insatiable. Elle pousse toujours vers la tentation et le péché. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est un combat quotidien qui ne se gagne pas par la volonté humaine, mais par une vie crucifiée et soumise à l'Esprit de Dieu dans la prière, dans le jeûne et dans la méditation de la parole de Dieu. Enfin, la troisième dimension du combat contre la destinée et le salut est la plus dangereuse. C'est le combat contre les forces spirituelles et les forces des ténèbres. Jésus a déclaré dans Luc 10,19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Mais l'ennemi tente souvent d'éteindre le feu de l'esprit en nous. Et il opère ce que j'appelle le blackout spirituel. C'est ce moment où notre esprit semble déconnecté du monde spirituel. Où on a l'impression de ne plus entendre Dieu, les visions disparaissent, la prière devient une lutte, un combat intérieur. La lecture de la parole paraît lourde et même le sommeil survient malgré nos efforts. On a l'impression de vivre un surménage spirituel. Dans cet état, l'ennemi trouve un terrain libre pour opérer, comme le dit le psaume 12,9. Il est dit, « L'ennemi, les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. » La bassesse spirituelle ouvre la porte à l'adversaire pour semer la destruction, la confusion, la sécheresse. Et voilà pourquoi beaucoup de gens vivent une vie confuse. Il y a toutes sortes de confusions, des bruits, des pensées mélangées, des pensées qui se mélangent, des inquiétudes qui se mélangent, des peurs qui se mélangent, de l'incertitude. Il y a comme un embouteillage de pensées négatives, de confusion, de peur, de doute, d'incertitude face à la réalité, face à la vie, face au salut. Et plusieurs ont même peur quand on parle du retour de Jésus. Ils ne savent pas s'ils sont prêts spirituellement. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons triompher de ces trois fronts. La solution est d'être planté près du courant d'eau qu'est Christ, de demeurer enraciné dans la présence de Dieu. Là, l'esprit nous ranime, le feu est rallumé. Et même au milieu des tempêtes, nous portons du fruit et restons debout, vainqueurs sur la réalité, la chair et les ténèbres, parce que nous sommes plantés près d'un courant d'eau. Nous allons lire, finalement, pour clôturer ces instants, dans le psaume 1, et ce sont ces paroles qui vont nous introduire dans la prière. La Bible parle du juste à partir du verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le Seigneur veut que nous puissions trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Le secret d'une vie équilibrée, d'une vie de victoire, d'une vie de force, d'une vie de puissance, c'est lorsqu'on trouve notre plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vie et qu'on la médite matin et soir, jour et nuit. Parce que cette personne qui plonge dans la parole vivante et qui prie régulièrement est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet arbre ne sèche jamais, il est verdoyant, il est bien arrosé et il est fertile. Il donne son fruit en sa saison. Toi aussi, tu es appelé à donner ton fruit en ta saison. Voilà pourquoi je veux prendre un instant pour prier pour toi, afin que le Saint-Esprit te fortifie, afin que le Saint-Esprit te bénisse, afin que le Saint-Esprit te relève. Père, je veux te prier pour ce frère, pour cette sœur qui m'écoute en ce moment et qui est confronté aux réalités de la vie.
Je veux prier par le Saint-Esprit afin qu'au nom de Jésus-Christ, tu puisses le fortifier. Je prie au nom de Jésus que tu relèves ce cœur, que tu relèves cette vie que le diable a détruite, cette vie que le diable a voulu arrêter, cette destinée que le diable a voulu dérailler. Je viens déclarer et je viens prier au nom de Jésus-Christ que la puissance du Saint-Esprit relève cette vie, fortifie cette vie, fortifie ce cœur qui passe par une saison de désespoir, fortifie ce cœur qui passe par une saison de désespoir, par une saison de découragement, au nom de Jésus, ce cœur qui est brisé, ce cœur qui est entraîné par les frustrations, par la colère, par les déceptions de la vie. Mais je prie au nom de Jésus-Christ que la puissance du Saint-Esprit fortifie ce cœur, viens arracher le désespoir, viens arracher, Père éternel, les peurs, les doutes, les incertitudes. Et je prie que tu remplisses ce cœur d'une espérance nouvelle, au nom de Jésus-Christ, qu'une espérance nouvelle s'attache à mon frère, s'attache à ma sœur, afin qu'elle soit fortifiée. Je prie maintenant que la réalité ne puisse plus arrêter sa foi. Au contraire, je te prie dans la puissance du Saint-Esprit que ta main s'étende dans sa réalité, que tu viennes briser ces blocages, briser ces verrous, briser maintenant ces barrières qui étaient là et qui l'empêchaient d'avancer. Seigneur, tu connais les défis réels de cette femme, de cet homme. Tu connais ses défis financiers, tu connais ses défis professionnels. Mais je te prie d'ouvrir les portes qui jusque-là sont fermées. Je te prie de te lever au nom de Jésus-Christ et d'exaucer ses désirs. Seigneur, ce frère qui recherche ce travail, cette sœur qui recherche en stage un travail, je te prie maintenant, dans sa recherche de l'emploi, de lui accorder ce travail. Laisse qu'en frappant aux portes, que lui ouvre les portes et que tu puisses lui donner une opportunité favorable pour qu'elle puisse s'épanouir et que les désirs de son cœur soient satisfaits. Au nom puissant de Jésus, tu connais ces cœurs qui vivent des troubles dans leur famille, des troubles dans leur réalité, et je prie que tu puisses les visiter, que la puissance du Saint-Esprit commence à influencer leur réalité, remettre de l'ordre là où le diable, là où l'ennemi avait semé les désordres. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Père éternel, que tu donnes la force à ton bien-aimé, que tu donnes la force à ta bien-aimée de lutter contre la chair, de prendre autorité sur la chair, de crucifier la chair. Oh, ils sont nombreux à ne pas pouvoir jeûner parce qu'ils n'ont pas envie de jeûner, mais tu nous as appris que le secret de la victoire contre la chair se trouve dans le jeûne, dans la prière et dans la méditation régulière de la parole de Dieu. Je prie que tu augmentes une soif nouvelle pour la parole de Dieu, un désir ardent de dévorer ta parole, de plonger dans les Écritures saintes et de les méditer. Au nom de Jésus, augmente la vie de prière, la soif de prière de ce frère, de cette sœur. Laisse qu'un feu intense commence à brûler dans son cœur, afin que sa vie de prière, sa vie de consécration soit renouvelée par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Père éternel, de lui donner la force de jeûner. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Donne-lui la force de jeûner maintenant et de se lever, de prendre autorité contre les forces spirituelles qui combattent sa destinée, qui combattent maintenant son salut. Je déclare au nom de Jésus-Christ que les destinées que le diable avait déraillées ou qu'il voulait égarer maintenant sont repositionnées sur la volonté de Dieu, sont repositionnées selon la boussole du Saint-Esprit pour être guidés et pour vivre les promesses de Dieu et pour vivre la volonté parfaite de Dieu, la gloire de Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu puisses les bénir, que tu puisses les fortifier et que leur vie soit restaurée. J'appelle une saison de restauration maintenant dans leur vie. Au nom de Jésus, j'appelle un temps de restauration, un temps de guérison, un temps de transformation, un temps de restauration complète et totale dans la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Souffle un vent nouveau maintenant, un vent de renouvellement, un vent qui apporte la liberté, un vent qui apporte la paix, un vent qui apporte la transformation, un vent qui apporte la visitation, la bénédiction, la grâce et l'onction. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux t'encourager à continuer de prier là où tu es, au nom de Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit puisse te fortifier. Attache-toi à Dieu et tu auras la vie, et tu jouiras ainsi du bonheur. Que le Seigneur te bénisse et à nous revoir dans un prochain épisode.